Bonjour les scorpions, vos messages pour la semaine du 5 au 11 août 2024. Comme d'habitude, le premier message sera avec l'oracle Tao, la tendance, l'énergie qui vous accompagne cette semaine. Et nous avons la carte de l'immobilisation. On nous parle de méditation, de renouvellement automatique, de sang-froid, de détachement, d'acceptation de soi, d'équanimité et de sérénité. Les scorpions cette semaine vont prendre du recul, vont prendre du temps pour faire le point, pour voir les choses sous un autre angle. On retrouve plus de sérénité. On en termine avec un cycle qui a été long, qui a été pénible, qui vous a demandé beaucoup d'efforts. Vous allez pouvoir accepter des choses qui jusqu'à présent vous ont peut-être pesé sur les épaules, sur le dos, qui vous ont demandé de fournir pas mal d'efforts. Vous allez prendre le temps de réfléchir à tout ça et de voir que pour pouvoir avancer plus sereinement, il faut ne pas prendre toute la misère du monde sur ses épaules et se détacher de choses qui ne vous concernent peut-être pas personnellement. Pensez à vous et prenez le temps de vous faire du bien et ne pas prendre tout sur vos épaules. Essayez de déléguer ou de vous détacher. Parce que plus on va vous en demander, plus vous allez prendre sur vous et plus c'est vous qui allez vous épuiser. Certains scorpions sont vraiment à la limite du burn-out. Il est temps effectivement soit de partir en vacances, soit de déléguer, ou en tout cas d'alléger les choses qui vous pèsent dessus. C'est ce que vous allez faire, puisque en d'autres decks avec l'arcane tarot, on a la roue de fortune. On a bien la roue qui se remet en route, le changement qui arrive vers vous, qui va permettre d'avancer, d'évoluer. On a le coup du destin, là, le petit coup de pouce de l'univers qui arrive vers vous, qui va vous permettre de retrouver quelque chose de plus serein, de plus posé. On a toutefois un choix à faire sur lequel on hésite un petit peu. Et c'est pas le fait d'avoir à choisir la couleur de ses chaussettes, c'est un choix important pour la suite, pour l'avenir, qui va vous demander certainement d'en terminer avec des choses. Il y a des choses qu'on va quitter, des choses qui sont blessantes, qui sont difficiles certes, mais qui sont nécessaires. Même si ça vous cause chagrin, si ça vous fait souci, ça peut être en rapport avec des choses qui concernent le passé, par rapport à la famille, ou par rapport à des choses qui vous font douter, qui ne vous permettent pas d'y voir clair. Il y a des moments où il faut affronter ses peurs pour pouvoir se sécuriser et pour pouvoir se sentir dans sa zone de confort, pour se sentir bien chez soi, avec les siens, ou dans son quotidien, tout simplement. Ça prend du temps, mais vous êtes vraiment sur le fait d'y aller, quoi. On prend une nouvelle direction, à petits pas, courageusement, tenacement, parce que le cavalier de denier, c'est l'employé modèle, c'est la personne de confiance. Il ne prend pas de risques, mais il fait tout ce qu'il y a à faire pour vraiment atteindre ses objectifs. On entre dans la lecture avec le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est la fin d'un cycle difficile. C'est, comme je vous le disais, pour certains, il est temps de prendre des vacances, de prendre du recul. Là, vous arrivez au bout de quelque chose qui vous demande vraiment de fournir des efforts, qui vous a épuisé. Alors, ça peut être vraiment au niveau professionnel, trop de responsabilités, trop de travail, trop de tout. Il peut y avoir pour certains même un mélange entre les activités pro et les activités perso. Il est temps de déléguer, il est temps de déposer votre fardeau pour pouvoir souffler. Comme je le disais, certains sont peut-être à la limite du burn-out. Il est temps vraiment de poser et de souffler. On voit bien que vous allez pouvoir, grâce au fait qu'il y a du changement qui arrive vers vous et du détachement que vous allez prendre, vous allez pouvoir retrouver quelque chose de plus stable, de plus serein, de plus confiant. Vous allez pouvoir vous retrouver avec vous-même. Vous en avez sous la caboche. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, qui a la maturité, qui a la sagesse. Il y a tout ce qu'il lui faut dans sa vie pour se sentir en sécurité, pour se sentir bien avec les siens, pour se sentir bien dans son concret, dans son matériel, dans son financier. On est sur le fait vraiment d'atteindre la finalité de quelque chose. On a 2 10, c'est la fin de cycle.
c'est le fait d'atteindre ce que l'on souhaite pour pouvoir passer à autre chose de façon vraiment plus sereine. On se libère vraiment, on se libère de quelque chose qui a été compliqué. Vous allez retrouver plus de légèreté, pouvoir passer à des choses plus agréables, retrouver une belle confiance en vous, retrouver des émotions plus légères, plus enfantines, plus agréables, grâce à des communications, grâce à des actions que vous mettez en place. Ça va bouger pour vous permettre de vous alléger. Dans votre état d'esprit, on voit bien que vous êtes sur le fait de vouloir trouver quelque chose de très ancré, de très posé, où vous allez pouvoir vous épanouir. Pour cela, il ne va pas falloir hésiter pour cette semaine, effectivement, à prendre du recul, à lâcher du lest, à vous reposer, à prendre du temps pour vous et à déléguer, si tant est que cela soit possible, bien entendu. Ce qui va vous booster, ce qui va vous filer un petit coup de pouce, c'est que justement, vous avez autour de vous des gens avec qui vous vous sentez bien, que ce soit la famille, les amis, votre clan, votre clan professionnel, votre clan amical, votre clan social. Il y a du monde autour de vous pour vous sécuriser, pour vous permettre d'échanger, de transmettre. Ça va vous apporter une belle sécurité. Au niveau de la famille, des émotions et des relations, communication, action, ça bouge, ça avance et ça va vous permettre justement d'en terminer avec quelque chose de lourd à gérer, qui vous a demandé beaucoup d'efforts, qui vous a mis plein d'eau. Là, il est temps pour vous de lâcher prise, de vous reposer. Certains, ça peut être le fait qu'on déménage, et il y a pas mal de choses à gérer en même temps. Pour d'autres, ça va être le fait vraiment de dire ce qu'il y a à dire pour en terminer avec des choses trop pesantes. Vous allez pouvoir avancer sur des choses plus légères pour aller vraiment vers des choses qui vous font passion, qui vous font envie. Au niveau des activités concrètes, matérielles, financières, on a le fait de retrouver plus de légèreté, de s'écouter, d'écouter son enfant intérieur, d'avoir des choses qui se restabilisent. On retrouve quelque chose de plus léger, qui vous apporte de la sécurité, qui vous apporte le fait de pouvoir vous sentir bien au quotidien. C'est peut-être vous qui êtes le chef, le boss, qui dirigez les finances, qui maîtrise tout ça. Là, vous allez pouvoir vous sentir bien avec vos enfants, avec vous-même, avec votre conjoint. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se stabilise, qui permet de se sentir plus léger, plus légère. Au niveau des activités pro, des activités tout court, on atteint un objectif, on se libère d'un cycle, on finalise quelque chose pour aller vers quelque chose de plus sécurisant, de très sécurisant. On a vraiment le fait pour certains d'atteindre un poste avec des plus hautes responsabilités qui va vous faire gagner plus d'argent. Pour d'autres, on va se libérer d'un cycle qui a été long et on va retrouver quelque chose de mieux. En tout cas, on est dans la transmission, dans l'abondance, dans la sécurité. On est bien dans ses activités quotidiennes, on est bien dans ses activités professionnelles. En tout cas, on atteint un objectif, alors que ce soit pour se libérer de quelque chose, on en termine avec quelque chose, ou pour faire aboutir une situation. Vous êtes vraiment sur le fait de vous sentir au bon endroit, au bon moment. Voilà pour la tendance générale. Au quotidien, lundi, 10 de bâton. On a le renouveau, voilà, le nouveau départ. On en termine avec un cycle qui a été long et pénible. On passe à la suite. On prend les bonnes décisions, on s'allège du fardeau et on démarre autre chose. On est vraiment là sur le fait de prendre une nouvelle direction et d'en terminer avec quelque chose que vous ne pouvez plus supporter. Il y a quelque chose qui vous a demandé vraiment beaucoup d'efforts, qui a été répétitif, usant, agaçant. Et bien là, c'est bon. Vous prenez une autre route, vous faites vos choix, vous prenez une nouvelle direction. Il y a des solutions ou une solution qui arrive vers vous. Quelque chose qui vous a fait turbiner les pensées, qui vous a peut-être stressé, qui vous a fait cogiter. Bon, et bien là, c'est la fin. C'est la fin d'une période difficile. On passe à l'action, même si pour l'instant, il y a des choses qui sont encore un peu confuses. On clôture quelque chose. Quelque chose qui dure depuis un sacré moment. Et vous allez en avoir des nouvelles par écrit. Bon, en tout cas, on va communiquer dessus. Mardi, avec le roi de denier, on a le oui. Oui, on est bien. Oui, on est en sécurité. Oui, on se sent bien. On peut avoir une bonne réponse de la part d'un banquier, de la part de quelqu'un qui a de l'expérience. On va clôturer un cycle pour laisser place vraiment à du renouveau. Et c'est quelque chose de très positif pour vous. Quelque chose qui vous apporte de la satisfaction, qui vous permet de prendre un nouveau départ, une nouvelle direction. La communication arrive, une réponse positive, quelque chose qui vous met en joie, qui concerne le foyer, la maison ou votre stabilité financière. En tout cas, il y a bien quelque chose qui vous apporte le soleil,
la concrétisation, un nouveau partenariat, un bon accord, enfin quelque chose qui vous permet de vous sentir bien. Il y a une rencontre, un rendez-vous, un entretien très favorable. On a de la bonne nouvelle de la part d'une personne de confiance, où on vous dit d'avoir confiance en vous. Toujours est-il qu'il y a du mouvement, il y a des déplacements, mais il y a des choses qui vous permettent de transformer une situation au niveau du financier, très certainement. Mercredi 10 de denier, on a les émotions, les larmes de joie, les larmes de peine, mais je pense pas, c'est plutôt quelque chose de très sécurisant. On boucle quelque chose, on parle d'héritage, de transmission, de succession, mais il y a une bonne nouvelle financière qui arrive, qui permet de s'alléger et de se sécuriser. Hein. Vous êtes vraiment, je ne vais pas dire blindé, mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous apporte une belle sécurité financière. Et ça vous touche au niveau émotionnel. Une belle surprise, un beau cadeau qui apporte du changement positif. En même temps, on n'en doute pas avec toutes ces cartes de bonheur. On a vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous fait plaisir, quelque chose qui est porté à votre connaissance. On a de la nouvelle, de la visite, un déplacement. Alors, par rapport à un contrat, une union, un engagement d'une administration, d'une entreprise, d'une personne seule, en tout cas, il y a vraiment, pour certains, un héritage qui se solutionne. Sinon, ça peut être vraiment des bonnes rentrées d'argent qui arrivent là. Il y a de la bonne nouvelle qui arrive et qui vous engage, qui vous lie avec quelqu'un. Jeudi, cavalier de bâton, des communications, de la passion, des rencontres, des choses qui font plaisir, des choses qui arrivent très rapidement, soudainement, qui font vibrer, qui font plaisir. Rencontres et rendez-vous et entretiens avec des personnes de votre réseau social, de votre réseau professionnel, de votre réseau amical. Enfin, c'est des rencontres avec des gens que vous connaissez mais que vous n'avez pas spécialement, qui ne font pas partie de votre cercle intime proche. Et là, il y a bien des choses qui vont se clôturer, qui vont se terminer. Alors, pour certains, on peut effectivement, malheureusement, c'est des choses qui arrivent, se rendre bien sûr à un enterrement, des funérailles, quelque chose comme ça. Mais on voit qu'il y a du soutien, qu'il y a du monde autour de vous, ça va vite, mais ça va vous permettre de vous libérer d'une situation qui a été pesante. Il y a des choses qui vous tiennent à cœur, hein, des choses qui vont être révélées, des choses qui vont être mises à plat par rapport à des choses un petit peu stressantes. Mais ça vous permet de prendre un nouveau départ. On communique, on met des actions en place pour se libérer d'une charge qui a été pesante. Vendredi 6 de coupe, l'ouverture, l'opportunité. Par rapport à des enfants, par rapport à vos émotions, par rapport à des choses qui vont retrouver équilibre au niveau professionnel, au niveau familial. On voit les choses avec beaucoup de discernement, beaucoup d'intelligence. Et on sait qu'on peut passer la porte, ou pas d'ailleurs. Hein. Vous avez l'opportunité d'ouvrir ou de fermer. Mais écoutez votre enfant intérieur. Écoutez vos ressentis, écoutez votre intuition. Écoutez-vous. On a l'homme, donc c'est le fait de passer à l'action. Ça vous concerne si vous êtes un homme. On a des bonnes communications, on a de l'apaisement retrouvé, on a un souhait qui se concrétise, on a des projets qui se mettent en place, et une situation qui évolue, qui se transforme. Oui, il y a du changement qui arrive vers vous, qui vous apporte la stabilité. Par rapport à un contrat, une union, un engagement, il y a du changement positif. Un beau coup de chance, un bon coup de bol, une belle proposition qui arrive vers vous. Et pour le week-end avec le monde, eh bien, on a la justice, on a le fait de retrouver l'équilibre, on a le fait de clôturer quelque chose. Pour certains, c'est vraiment une décision de justice qui tombe, qui vous libère. Pour d'autres, ça va être le fait de pouvoir signer un contrat, le fait d'y voir clair, de retrouver de la stabilité avec une administration, avec une entreprise. On signe quelque chose, on officialise. Alors, on peut unir ou désunir, mais dans tous les cas, ça vous est favorable. Vous allez pouvoir atteindre ce que vous souhaitez, vous libérer d'une situation et partir sur autre chose. Voilà, c'est bien la fin d'une période compliquée, pesante, pour retrouver de la stabilité, pour atteindre un objectif. Ça peut être en rapport avec du financier, avec un patron, avec un conjoint, avec un parent. Mais là, on va pouvoir en terminer. On a
du soutien, de l'appui d'une personne peut-être plus âgée que vous, ou tout simplement pour officialiser, concrétiser quelque chose. Ayez confiance en vous par rapport à cet engagement. Oui, il y a quelque chose qui va vraiment apporter ce que vous souhaitez. Vous atteignez un objectif. Donc chez les Scorpions, pour cette semaine, on prend un nouveau départ, on entame un nouveau cycle très bénéfique, qui vous convient parfaitement, qui va vraiment générer beaucoup d'émotions positives. Hein. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Ça vous apporte en tout cas l'opportunité d'ouvrir ou de fermer certaines portes et de retrouver quelque chose de stable, de durable. On fait les choses correctement en étant droit dans ses bottes, on prend les bonnes décisions, ça va dans votre sens. Message conseil avec le petit oracle messager pour cette semaine. On a le message des fées. Une situation va bientôt prendre une autre tournure. Un événement pourrait te surprendre. Sois attentif. Bonne semaine.